m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, oh oui, sauvé, sauvé, oh oui, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, oui, sauvé, sauvé, oh oui, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Disons sauvé, sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, disons j'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Puissant, puissant. J'entre dans le sein des saints. J'entre
connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Alors je plie le genou. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Alors je plie le genou. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste
suis là dans ta présence, quand je suis là dans ta présence, quand je suis là dans ta présence, je suis là dans ta présence. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera De ton amour, Alpha, Oméga, tu règneras.
Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main. Tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu. Nous sommes unis. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une Et chacun des maillons. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens
Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. De la terre à la croix, payé pour moi. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom, je loue ton nom, je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Ce matin, je me disais que nous avons reçu en Jésus, par la justification, par la foi, la paix de Dieu. Et parfois, qu'est-ce qu'on fait de cette paix ? Cette paix, Jésus il a dit il nous l'a donnée, donc elle est toujours présente. Cette paix-là, elle ne s'en va jamais. Mais parfois, il vous semble qu'elle s'en va. Pourquoi ? Parce que nous sommes des agités du bocal, des fois. Et c'est nous qui nous privons de cette paix. Parce qu'on s'énerve pour un tas de choses. On s'engage à droite, à gauche, dans des fièvres diverses, dans des agitations diverses. Et on perd la paix que Dieu nous a donnée. Mais si on reste dans cette paix, alors cette paix, elle est comme un océan. Elle est profonde. Elle ne nous quitte pas. Elle nous imprègne. Mais dès lors que nous sommes agités du bocal, eh bien, nous laissons cette paix s'évaporer, et c'est dommage. Goûtons vraiment aux choses de Dieu d'une manière profonde. Ressentons, vivons, éprouvons, goûtons cette paix. Amen. Bon, c'était un petit interlude. Nous avons parlé il y a quelque temps de la foi. Et j'aimerais rappeler ce verset, Hébreux 11, verset 1. La foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles que l'on ne voit pas. Si tu crois que ce que tu vois, eh bien, tu peux partir tout de suite parce que tu verras plus jamais rien. Tu es un aveugle parce que la majorité des choses qui ont une importance dans ce monde sont invisibles et viennent de l'invisible. Que ce soit l'infiniment petit dans la nature, que ce soit ce qui est spirituel, tout ce qui est important vient de ce qui est invisible. Nous allons voir ce matin toujours la foi authentique et vivante, mais liée aux épreuves et aux combats de la foi. Et j'aimerais tout simplement affirmer que l'épreuve et le raffinage de la foi sont liés. Parfois nous sommes mis à l'épreuve pour être raffinés comme l'or. Le raffinage de la foi, pas le raffinement. J'ai eu un doute à un moment donné entre raffinement et raffinage. Le raffinement, c'est autre chose, c'est être raffiné mais dans un autre sens. Mais le raffinage de la foi, c'est le raffinage qu'on fait comme pour l'or qui est éprouvé et qui consiste, le raffinage, à décrire un processus de maturation intérieure. Je vous ai dit que l'année 2026 serait peut-être une année marquée par le mot maturité. Et en fait, dans le raffinage, il y a un processus de maturation intérieure de la matière. C'est quelque chose qui est exigeant et notre Dieu est aussi un Dieu exigeant. Dans un de nos cantiques préférés, il est fidèle et tendre. Fidèle et tendre, eh bien, il y a cette sévère en ses exigences. Sévère en ses exigences. On n'aime pas ça. On préfère dire que Dieu est amour, mais il est aussi sévère en ses exigences, et c'est pour ça qu'il est amour, parce qu'il a des exigences pour nous, pour que nous soyons bien. C'est pour notre bien-être. Et ce raffinage, ce processus,
il est mis en œuvre par Dieu pour que notre foi soit de plus en plus authentique, de plus en plus libre et de plus en plus profonde. Le mot raffinage, c'est vraiment un mot qui vient du vocabulaire du feu et du métal précieux, l'or, qui est purifié par le feu pour éliminer les impuretés. Appliqué à la foi, cela signifie que la foi n'est pas figée. La foi traverse des épreuves, mais pendant ce processus dans lequel elle passe, elle perd certaines formes immatures qui sont en elle pour gagner en profondeur, pour gagner en vérité. Est-ce que vous le croyez? Dieu veut nous débarrasser des scories et de la potasse qui s'attache à l'or qui n'est pas raffiné. Et quand notre foi n'est pas raffinée, il y a des scories, c'est-à-dire des restes, des déchets, de la potasse, des choses qui finalement représentent ce qui est la chair, avec toute sa religiosité, avec tous ses principes, avec ses erreurs, avec son immaturité, la chair. Et appliqué à la foi, le processus fait que cette foi devient de plus en plus épurée, comme l'or. Alors, la première chose qu'on découvre dans la suite du passage que nous avions lu dans Hébreux 11, le chapitre des héros de la foi, à partir du verset 17, c'est que la foi est justifiée par les œuvres. Ah oui, eh oui. Par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui avait eu la promesse et à qui Dieu avait dit « c'est par Isaac que tu auras une descendance ». Dieu, estimait-il, est assez puissant pour ressusciter un mort. Et son fils lui a été rendu. C'est une préfiguration, ou d'autres versions disent un symbole. La foi véritable doit donc toujours être éprouvée. C'est un principe céleste, un principe spirituel du royaume de Dieu. Il ne suffit pas de dire que nous croyons. La Bible dit « tu crois » et alors? Les démons aussi croient et ils tremblent. Nous sommes à un moment donné, d'ailleurs il y a une erreur, quand les évangélistes disent qu'il nous faut croire en Jésus pour être sauvés, le mot est malheureusement mal traduit dans nos versions, c'est croire, mais croire ne suffit pas, dit la Bible, donc il y a une contradiction quelque part, mais elle n'est qu'apparente. En fait, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, le verbe croire n'est pas le verbe croire comme nous en français, mais c'est croire et s'attacher à, adhérer, coller à Jésus, le suivre finalement. Donc celui qui croit et qui suit Jésus est sauvé. Celui qui croit, il n'est pas sauvé. C'est celui qui croit et qui suit Jésus qui est sauvé. Vous voyez, il y a une erreur à cause du grec et à cause de la traduction peut-être un peu mal rendue à ce sujet-là. Et en fait, on est à un moment donné, finalement, appelé à justifier notre profession de foi. Au moyen de quoi? Eh bien, de nos œuvres, de nos actes. Et c'est ce qui s'est passé pour Abraham. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de découvrir comment la foi d'Abraham a trouvé la force nécessaire pour passer par cette épreuve extrême qui est de sacrifier son propre enfant qu'il avait tellement attendu et d'une manière si triomphale. Et en toute logique, il a trouvé cette force. Et je ne dis pas qu'Abraham a couru par monts et par vaux en criant « Alléluia » avec joie. Ce n'est pas l'euphorie qui l'ont guidé, ce ne sont pas non plus les émotions qui l'ont soutenu dans cette tâche difficile de foi. Ça a été la logique. Ce dont beaucoup de chrétiens sont dépourvus, malheureusement. La logique de Dieu, soit entendue. Et mon frère, ma sœur, tu as besoin de logique. L'œuvre de la foi ne repose pas sur les émotions. Les émotions sont instables, mais elles reposent sur une certaine logique. Abraham a réfléchi. Abraham a raisonné. Dieu n'avait pas seulement promis à Abraham qu'il aurait une nombreuse descendance. Il avait aussi spécifié que ce serait au travers d'Isaac que viendraient ses descendants. Et Isaac n'avait pas encore d'enfant, c'était encore un enfant lui-même. Il n'était même pas marié non plus. Et si Dieu lui demandait de sacrifier Isaac, cela ne pouvait pas signifier que Dieu était en train de faire marche arrière quant à sa promesse. Il n'y avait donc qu'une issue, Dieu devait le ressusciter des morts. Voilà la logique qui a conduit Abraham. Il pouvait le faire et il le ferait, se disait Abraham. Et c'est pour cela qu'Abraham a dit à ses serviteurs de rester. Lui et Isaac allaient monter à la montagne
adorer, et tous les deux reviendraient. Genèse 22, verset 5, il est écrit « Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le garçon et moi nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Voilà la foi logique qui animait Abraham. La logique était simple, mais elle est impressionnante en même temps. Il était cohérent, Abraham, et Dieu s'est réjoui d'honorer la foi d'Abraham et de pouvoir ramener Isaac d'une mort symbolique en la transformant en plus en un prototype, un symbole, une préfiguration de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La logique de la foi, elle ne résonne pas en se disant que Dieu nous aime, alors il doit nous sauver de la difficulté, il doit nous sauver de la maladie, il doit nous sauver du sacrifice, il doit nous sauver de la mort, il doit nous sauver du martyre. Non, l'argument de la foi, il est plutôt « je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni rien ne peuvent me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, ni l'accomplissement de ses promesses également ne sera séparé de nous. » Voilà, mon frère, ma sœur, il nous revient d'avoir ce type de foi quand nous passons par des épreuves, par des difficultés. La foi logique et non les émotions qui ne reposent sur rien du tout, sinon des impressions, donc du sable. Construire sa maison sur le roc, c'est la construire sur la foi logique, la foi qui repose sur les promesses de Dieu, la foi qui repose sur l'identité de Dieu. Qui est Dieu pour moi? Qui est Dieu selon la Bible? Parce que ce qui est Dieu pour moi, ça ne veut rien dire non plus. Si ce que Dieu pour moi n'est pas dans la Bible, sur sa parole, ça ne repose non plus sur rien. Non, l'identité de Dieu dans sa parole. Le centurion romain dont Jésus a fait l'éloge au niveau de sa foi, qui était inexistante en Israël, soit dit en passant, ce type de foi, eh bien, il avait ce type de foi logique. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Si je dis à l'un de mes serviteurs, va, eh bien, il va, etc. C'est la foi qui repose sur qui est Dieu et sur ses promesses. Et nous avons besoin de cette foi-là qui s'appuie sur la parole de Dieu, qui s'appuie sur les promesses de Dieu, et non pas sur des impressions, sur des rumeurs, sur des tel prédicateur a dit, Internet a dit, ceci a dit. Non, non, la parole de Dieu, c'est ce sur quoi nous devons faire reposer notre foi. C'est ça aussi qui nous fait entrer dans la maturité. Une foi redirigée, voilà aussi ce à quoi Dieu peut nous appeler, à réorienter notre foi. Nous commettons bien sûr des erreurs, Dieu ne nous tient pas rigueur des temps d'ignorance, et il fait des fois avec les erreurs des hommes, mais il sait réorienter la foi qu'il a discernée dans un cœur. Dans le verset 20, il est écrit « Par la foi aussi, Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. » Il peut nous sembler que c'est généreux que Dieu attribue à Isaac la foi quand il a béni ses fils, alors que quand on lit la véritable histoire en Genèse 27, la foi d'Isaac semble, sous plusieurs aspects, être plutôt mal centrée, mal envisagée. Dieu est donc généreux de discerner un soupçon de foi dans Isaac. Il détecte en fait la foi véritable, là où pour nous il est difficile de la distinguer. Et par ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux n'exagère pas, il n'adule pas pour autant Isaac quand il a dit qu'il a béni ses fils par la foi. La bénédiction d'Isaac à ses fils montre clairement qu'Isaac croyait les grandes promesses générales de Dieu données à Abraham pour l'avenir. Et la perception qu'il y aurait une descendance qui serait donnée. Et ce fut une véritable réponse de foi à ces promesses-là quand Isaac a béni Jacob et Ésaü quant aux choses à venir, quant à l'avenir. Et son erreur a été de confondre à un moment donné la bénédiction de Dieu avec les émotions et les sensations qui parfois accompagnent ou viennent de cette bénédiction. Il a reçu, ou tout au moins son épouse, et sûrement qu'elle le lui a dit ensuite, elle a reçu une parole de Dieu au sujet du fait que de ses fils surgiraient 2 nations et que l'aîné servirait le cadet. Genèse 25, verset 23, vous connaissez l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Il va dire « Il y a 2 nations dans ton ventre, 2 peuples différents naîtront de toi. L'un des 2 sera plus puissant que l'autre et l'aîné sera assujetti au cadet. »
Tout cela était contraire à ce qui était naturel à l'époque. Et au lieu de laisser de côté le naturel et d'agir sur la base de la foi en la parole de Dieu, Isaac a décidé de donner la bénédiction patriarcale officielle à Ésaü et non pas à Jacob. Il faisait là une grave erreur. Peut-être que tout simplement il avait oublié la parole de Dieu, mais Rebecca n'avait pas oublié quant à elle. Ou peut-être avait-il méprisé la parole de Dieu, il avait tenu la parole de Dieu pour peu importante. Rappelez-vous que le prophète Samuel, lui, il ne laissait pas tomber une seule parole de Dieu en terre, nous est-il dit. Rebecca, dont la foi en Dieu n'était pas supérieure à celle d'Isaac, a décidé alors de tromper Isaac pour qu'il bénisse Jacob et non Ésaü. Cela semblait tellement simple. Isaac avait envoyé Ésaü chasser, vous vous rappelez, pour tuer, préparer un gibier pour manger, et afin qu'avec cette sensation de bien-être et de satisfaction qu'on a après un bon repas, il y en a qui ne me contrediront pas ici, et surtout avec une saveur de gibier, Isaac était pourtant déjà presque aveugle, il n'a donc pu voir ce dont il s'agissait, mais quand Jacob a parlé immédiatement, il a reconnu sa voix. Mais pas de chance. Enfin, hélas ou par chance, je ne sais pas, tout dépend du point de vue tout dépend du point de vue où on se place par rapport à l'idée qu'on s'en fait. Mais en tout cas, il ne s'est pas confié en ses oreilles ce jour-là, et il s'est donc laissé tromper en pensant que c'était la voix d'Ésaü, alors qu'il avait reconnu au départ la voix de Jacob. Il a donc goûté la viande, parce qu'en fait, il était aussi lui-même tellement attiré par la viande et le bon repas. Il était sûr que c'était du gibier de chasse, mais ce n'était pas forcément le cas. C'était quelque chose qui avait été préparé. Son sens l'avait trompé. Il a senti les vêtements de Jacob et il était convaincu que c'était ceux d'Ésaü, le velu, le poilu. Mais ce n'était pas le cas. Et son odorat a donc trompé Isaac. Quelle triste scène avec Isaac qui passe outre la parole de Dieu, qui se confie dans ses préférences, dans ses sentiments, dans ses sensations naturelles. Et puis avec Rebecca qui joue délibérément avec les émotions d'Isaac pour qu'il n'exécute pas sa décision venant de son intellect, sa décision morale. Et tout cela avec l'excuse de faciliter la bénédiction de Dieu. Mais ces deux personnes ont dû apprendre que ça ne marche pas comme ça. Soyons certains que Dieu n'a approuvé ni l'un ni l'autre, ni Isaac, ni Rebecca. Dieu a néanmoins tout redirigé, donc une foi réorientée, tout redirigé selon sa miséricorde. Il a reconnu que dans le fond, il y avait un noyau de foi authentique dans ces personnes, même si elles s'y prenaient mal et qu'elles ont voulu un peu aider Dieu dans l'accomplissement de ses plans. Alors il a quand même honoré cette foi, bien que cela ait coûté des années de discipline dans la vie de Jacob pour pallier les effets de ce jour de tromperie qui a eu lieu un jour. Nous avons besoin d'apprendre de cette leçon-là. C'est une erreur commune de confondre les émotions, les sentiments, les sensations. Combien de fois entendons-nous des chrétiens prendre leur raisonnement pour ceux de Dieu ou leur pensée pour celle de Dieu? J'en ai entendu beaucoup, vous savez. On a tendance à vite penser que Dieu est avec nous dans tout ce qu'on fait, simplement parce qu'on a décidé, tiens, je vais faire ça, mais Dieu est avec moi. Dieu n'est pas avec nous dans toutes nos décisions, surtout si elles contredisent la parole de Dieu. Dieu est souvent obligé de corriger, de réorienter, mais vous courez vers des années de discipline venant de Dieu si vous ne faites pas sa volonté, parce que ça serait un peu facile quand même de faire le contraire de sa volonté, d'être béni de la manière dont vous pensez. Non, vous serez béni, mais à travers un processus de difficulté, un processus de mise à l'épreuve et de raffinement de votre foi. Et on paye un jour cela par la discipline. Et on confond trop souvent les sentiments, les émotions, les sensations qui accompagnent la bénédiction, qui sont la conséquence de la bénédiction de Dieu. On confond cela avec la bénédiction de Dieu elle-même. Certains chrétiens se fient uniquement au repos et à la joie qui accompagnent la réception du salut, au lieu de se confier absolument dans la parole de Dieu. C'est pour ça que parfois le résultat, c'est que quand les sentiments s'estompent, l'assurance s'évapore. On perd son assurance. On perd l'assurance qu'on est sauvé. On perd même l'assurance de la présence de Dieu parce qu'on s'est fié uniquement à des sentiments, à des impressions, à une atmosphère. Et quand l'atmosphère n'est plus là,
alors tout s'évapore. Notre foi doit être solide, bâtie sur le roc de la parole de Dieu. C'est cela la maturité chrétienne. Et si nous ne voulons pas être matures au niveau chrétien, bien nous n'avancerons pas, nous ne progresserons pas, nous ferons du surplace. Nous sommes obligés de passer par ce processus de maturation. Beaucoup d'entre nous cherchent à atteindre des hauteurs spirituelles avant même d'être passés par ces processus. Et au lieu d'apprendre à vivre par la foi en la parole de Dieu, on confond se sentir bien avec se sanctifier, se mettre à part pour Dieu. Et Dieu a heureusement de la miséricorde et de la patience envers nous. Il reconnaît la foi authentique qui est au fond de notre cœur et il nous offre sa confiance, mais il réoriente notre foi. Il nous fait passer par des autres étapes du désert pour nous mener évidemment au but. Avec une patience égale, une fermeté qui reste toujours la même, il va nous réorienter et il va nous rediriger vers l'objet adéquat de notre foi. Amen. Je vous vois un peu songeur. Hein. C'est là qu'on arrive au raffinage de la foi, verset 21. Par la foi, Jacob a béni, peu avant sa mort, chacun des fils de Joseph et s'est prosterné pour adorer Dieu en prenant appui sur l'extrémité de son bâton. Ce qui s'est passé avec Isaac s'est aussi passé avec Jacob. Son seul acte de foi mentionné a eu lieu vraiment à la fin de sa vie. Et par conséquent, il avait vraiment cru dans la bénédiction promise par Dieu dès le départ. Mais dans ses premières années et pendant longtemps, il y avait beaucoup de scories dans sa foi, beaucoup de mélanges. La scorie mélangée avec l'or pur, ça ne fait pas bon ménage. Et donc, il a fallu corriger tout cela. Donc, la foi de Jacob a dû être, quant à elle, réorientée aussi et raffinée. Et il y avait des idées très limitées dans sa tête sur la bénédiction de Dieu, des idées très imparfaites sur la manière d'obtenir la bénédiction de Dieu. Il pensait que l'intelligence et le meilleur moyen de faire des affaires, c'était de profiter de la faiblesse morale de son frère Ésaü et de lui offrir un prix détestable pour son droit d'aînesse, alors que ce droit n'avait aucun prix, car il avait une grande valeur. Et ensuite, il lui a volé la bénédiction au moyen de mensonges et de tromperies. On revoit reproduite de génération en génération la tromperie chez cette famille. Il a ruiné sa relation avec son beau-père et avec le reste de la famille en utilisant le capital de Laban d'une manière égoïste pour construire son propre foyer, sa propre maison. Et pire encore, il pensait que le résultat en serait la bénédiction de Dieu sur lui. C'est ce qu'on voit dans Genèse 31, si vous avez courage de lire ces versets. Mais Dieu a dû lui retirer ses idées. Ses idées, c'était de la scorie, c'était de la potasse, il devait être raffiné. Et dans Genèse 32, il va y avoir une transformation du cœur de Jacob. Et la Bible nous dit, c'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit, à Bethel. Il prit de ce qu'il avait sous la main, pour Bethel, qui veut dire à la maison de Dieu. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui tu es dans la maison de Dieu, mais peut-être que tu penses que c'est suffisant. Mais la maison de Dieu, dans le sens dont il est question dans ce texte, c'est la présence également de Dieu, mais la présence qui transforme, la présence qui sanctifie, la présence qui raffine, qui purifie, qui est pure, qui est monde. C'est différent, hein. Nous, on préfère la présence de Dieu quand ça fait boum boum. C'est dans ce lieu-là, Bethel, que Jacob passa la nuit. Et ça a été une nuit d'obscurité pour lui, jusqu'à ce que vienne l'aube de la résurrection pour sa vie. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'il s'est dépouillé. Lui qui accaparait le trompeur, là, il a été mis à l'épreuve et il a dû rendre une partie de ce qu'il avait volé à Ésaü à travers cela. Principe de restitution, comme Zachée, qui a dû restituer. C'était une loi d'ailleurs de l'Ancien Testament. Les chrétiens parfois pensent qu'ils ne doivent pas obéir à la loi de Dieu. Les 10 commandements, ce n'est pas fini. Hein. La preuve, c'est que Zachée a restitué, selon le principe de la restitution qui, je crois, est dans le Lévitique ou le Deutéronome. Il a restitué, je crois que c'est 4 fois plus d'argent, c'est ça, qu'il avait volé.
Ainsi, il était clair que la bénédiction de Dieu sur Jacob ne dépendait pas de sa tromperie envers Ésaü. Il avait cru que la bénédiction viendrait comme ça, mais non, 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 non. C'est parce que Dieu a travaillé, Dieu a œuvré, Dieu a fait ce processus de purification. Rachel, l'épouse favorite de Jacob, avait volé les dieux de son père et a trompé son père Laban. Eh bien, elle est morte prématurément. Ce n'était pas prévu qu'elle meure comme ça. Joseph, son fils préféré, premier fils de Rachel, donc, s'est perdu. Et Jacob l'a cru mort. Vous voyez le lot d'épreuves qui ont jalonné le parcours de Jacob pour qu'il puisse entrer dans la sanctification et que sa foi soit épurée. Siméon a été fait prisonnier en allant en Égypte, et dans son désespoir, eh bien, Jacob a promis que jamais il ne perdrait de vue Benjamin, l'autre fils de Rachel. Mais finalement, les circonstances produites par Dieu l'ont contraint de laisser aller comme otage Benjamin. Et désormais, une troisième partie de sa famille, y compris son épouse préférée, n'était plus là. Et la faim, en plus, le tourmentait, puisqu'il y avait famine dans le pays. Et tout cela était arrivé malgré les plans qu'il avait échafaudés, avec toute sa tromperie, avec tout son travail infatigable. Vous voyez comment Jacob a cru que c'était lui qui conduisait les choses. Mais non, 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 c'est le Dieu souverain, le Dieu éternel, le Dieu très haut qui commande et personne d'autre. Que se passait-il avec la bénédiction de Dieu? Il ne restait que ce que Dieu avait projeté pour lui. Et quand Jacob a appris que toutes ses idées ne l'aidaient absolument pas à obtenir la bénédiction, eh bien Dieu le lui a fait découvrir en quoi consistait cette bénédiction. Il a enfin découvert que Joseph était toujours vivant et qu'il était même devenu le chef de toute l'économie égyptienne, qu'il était même le second en importance derrière le Pharaon. Et Joseph, donc son fils, était devenu le sauveur de l'économie, non seulement de l'Égypte, mais de toutes les petites nations environnantes et qui dépendaient de l'Égypte. La promesse originelle de Dieu, c'est que toutes les familles de la terre seraient bénies en toi, Abraham, et par ta semence, ta descendance. Genèse 28, verset 14. Et cela était en train de s'accomplir déjà, puisque Joseph a été une bénédiction pour la nation d'Égypte et pour toutes les autres nations environnantes. Et en tant que père de Joseph, Jacob a même béni le Pharaon. Avec une foi beaucoup plus pure, Jacob, sur son lit de mort, a donc béni les deux fils de Joseph. Il avait appris par la force des choses, par le moyen de la discipline de Dieu, tout ce parcours que Dieu avait lui-même échafaudé, les plans de Dieu échafaudés par lui-même et non plus les plans de Jacob. Il avait appris à ne plus se confier dans ses propres idées égoïstes, mais dans le plan de Dieu, plan parfait. Et à la fin, il a été étonné par la grâce de Dieu, dont la bénédiction avait déjà été, au fond, avait été montrée comme étant la plus grande que ce qu'il avait pensé, de ce qu'il avait pu demander, ce qu'il avait pu rêver, imaginer. Et il a incliné son front comme le véritable croyant pèlerin qu'il était, et il a adoré Dieu. Il a pu bénir ses petits-fils par la foi. Et enfin, leur avenir était assuré en accord avec la promesse de Dieu. Vous voyez comment Dieu a dû corriger la trajectoire de ces hommes dont il se servait pour accomplir ses plans qu'il avait promis. Alors, laissons-nous, frères et sœurs, c'est la leçon, dépouiller de nos propres raisonnements, de nos idées, de nos émotions, de notre manière de penser, croire que Dieu est toujours avec nous, quoi qu'on décide. Même si vous décidez ce qui est le contraire de la parole de Dieu, Dieu sera avec vous. Vous croyez vraiment cela? Croyez vraiment cela? Que quand vous faites le contraire alors que vous savez ce qui est écrit, eh bien vous faites la volonté de Dieu et que Dieu est avec vous? La volonté de Dieu, c'est sa parole. Et quand on fait le contraire de sa parole, on se perd, on s'égare. Et il ne faut pas s'étonner après s'il y a un tas de choses qui se passent sur notre chemin. Une foi non enténébrée, une foi qui est clarifiée, qui devient claire, qui discerne. Verset 22, par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, a évoqué la sortie d'Égypte des descendants d'Israël et a donné des instructions au sujet de ses ossements. Sans doute la plus grande épreuve de sa foi n'a pas été pour lui le sacrifice, parce que Joseph n'a pas eu à faire des sacrifices à la fin de sa vie, bien qu'il soit passé aussi par la case prison, par une case ténébreuse.
Le début de sa vie n'a pas été facile entre la vision qu'il avait reçue et le chemin pour y parvenir, parce que lui aussi, il était tout fou. Il était aussi fou que les autres. Il était aussi tordu que les autres. Il avait déjà en vision que immédiatement ses frères devaient se prosterner devant lui, et il leur disait en plus. Et là, ils l'ont mal pris. Donc ça n'a pas été pour lui le sacrifice, mais le succès selon ce monde, le succès dans ce monde. La foi de Joseph a quand même été triomphante, mais il a triomphé du monde. On peut être sûr qu'à travers sa longue et finalement brillante carrière, il avait conservé sa foi personnelle en Dieu et ses dévotions quotidiennes. Ce n'est pas sa piété personnelle vers laquelle nous attire pour autant le Saint-Esprit dans la lecture. Beaucoup de croyants ont aussi des positions éminentes dans le monde. Il y a des croyants qui sont généraux, il y en a certains qui ont été présidents, vous savez. Mais ils ont gardé dans l'intimité une piété personnelle très forte, comme Joseph. Et c'est extraordinaire. Mais ce qu'il faut souligner quant à Joseph, c'est que tout en étant dans la position dans laquelle il se trouvait, il a gardé la foi de son enfance. Celle qui lui faisait croire que Dieu avait un plan prophétique pour ce monde et que ce plan était centré et serait réalisé à travers Israël et non l'Égypte. Et il lui fallait beaucoup de foi pour croire ça, lui qui était en Égypte. Et en même temps, cette foi a dû sembler, pour les politiciens qui l'entouraient, les économistes de l'Égypte et les hommes d'affaires durs de cœur, ça a dû leur sembler être une excentricité de la part de Joseph, comme c'est le cas pour nous quand on parle de Dieu. Pourquoi pas même dire que ça leur a semblé grotesque? Mais l'Égypte de cette époque, il faut savoir que c'était la puissance mondiale dominante. Israël, c'était qu'une petite tribu, un peu plus nombreuse qu'une grande famille, pas plus. Et ce qui était étonnant, ce n'était pas qu'un membre de cette famille ait émigré en Égypte et soit devenu finalement le vice-président du pays. Des choses semblables sont arrivées dans le monde, plus d'une fois dans l'histoire des superpuissances, ça arrive même encore dans certaines zones, mais que ce vice-président, encore en fonction, croit et annonce cette espérance que le futur du monde ne résidait pas dans les grandes superpuissances comme l'Égypte, mais dans le petit Israël, et le rôle prophétique que Dieu lui avait donné dans l'histoire, alors ça, c'était différent. Et ça choquait les gens qui l'entouraient. Et cela exigeait beaucoup de foi, évidemment, de le croire. Et ça exige aussi beaucoup de foi de le croire actuellement. Et à l'époque de Joseph, n'en parlons pas. Pourtant, c'était ce qu'il avait appris d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et c'est ce qu'il continuait à croire. Il vivait, au fond, dans une époque qu'on pourrait dire d'entracte, d'interlude dans le plan de Dieu pour Israël. Et Israël était encore hors de la terre promise. Elle vivait encore parmi les païens. Et au cours de cette période, Joseph, il a servi heureux dans l'administration d'Égypte. Mais il a cru la promesse donnée à Abraham. Il savait qu'un jour l'interlude se terminerait, qu'Israël entrerait dans sa terre. Le plan prophétique de Dieu serait de nouveau en marche. Il y avait juste un arrêt sur image. Et quand cela arriverait, Joseph avait envie d'y être identifié. Alors ses ossements ne devaient pas rester en Égypte pour attendre la résurrection au dernier jour. Même au moment de sa mort, il voulait qu'on se rappelle de lui, non pas comme premier ministre de l'Égypte, mais comme un maillon de la grande chaîne de l'accomplissement des plans de Dieu à travers Israël. Ça, c'était sa foi. C'est en cela que la foi l'habitait, la foi dans la parole donnée par Dieu. Et en cela, dit l'Écriture, il a agi par la foi. C'est-à-dire que son action était basée sur la parole explicite de Dieu, recueillie dans la Genèse, chapitre 12, interprétée littéralement et crue de tout cœur. Dieu nous donne aussi la foi de Joseph pour croire qu'avant que cette planète n'arrive à sa fin, il y aura un temps de bénédiction sans pareil qui s'appelle le millénium pour notre monde. Le présent interlude aussi dans l'histoire d'Israël, car il y a encore un interlude, mais l'interlude, il a duré pratiquement 2000 ans, mais depuis 1948, le peuple d'Israël est dans sa terre, Eretz Israël, et il est revenu en terre promise, conformément aux promesses qui, il y a plus d'un siècle, vous n'auriez pas cru forcément ce qui était dit, vous auriez dit, ben non, il n'y a que le désert là-bas, ça fait 2000 ans qu'ils sont partis, ils n'y reviendront jamais. D'ailleurs, c'est ce que croyaient beaucoup, mais pour autant, aujourd'hui, vous avez un pays qui s'appelle Israël. Et après 2 siècles de dispersion, de 2000 ans de dispersion, cet interlude qui reste marqué par l'incrédulité des Juifs envers le Messie
et la dispersion parmi les nations païennes qui n'est pas finie, puisqu'il y a encore des Juifs dans les nations, néanmoins, se terminera un jour. Et Dieu bénira le monde à travers Israël, qui sera réconcilié avec Dieu et restauré. Pour le monde entier, ce sera alors la vie véritable qui surgira de la mort. Quand Jésus va revenir, il rétablit son peuple Israël. Romains chapitre 11, verset 12 nous le dit. « Et si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, quelle richesse plus grande encore n'y aura-t-il pas dans leur complet rétablissement ?» Je m'adresse particulièrement ici à vous qui êtes d'origine païenne. Dans la mesure même où je suis l'apôtre des non-juifs, je me fais une idée d'autant plus haute de mon ministère que je parviendrai peut-être en l'exerçant à rendre jaloux mes compatriotes et à en conduire ainsi quelques-uns au salut. Car si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, quel sera l'effet de leur réintégration? Rien de moins qu'une résurrection d'entre les morts. Verset 25 du même chapitre. « Frères, je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance de ce mystère, pour que vous ne croyiez pas détenir en vous-même une sagesse supérieure. L'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré dans le peuple de Dieu. Et ainsi tout Israël sera sauvé. C'est là ce que dit l'Écriture. De Sion viendra le libérateur. Il éloignera de Jacob toute désobéissance. Et voici en quoi consistera mon alliance avec eux. C'est que j'enlèverai leurs péchés. Amen. » Jésus revient, mais Israël deviendra pendant le règne de Jésus sur terre un phare pour les nations. Il retrouvera sa vocation première qui était d'être témoin jusqu'aux extrémités de la terre pour les nations, chose dans laquelle il a échoué au premier lieu, mais dans lequel, dans un second temps, il va être réintroduit et qu'il va réussir avec la présence de son Messie et de notre Seigneur sur terre. Le deuxième point, c'est que ce passage d'Hébreux 11 nous parle de la foi, de la rédemption finale de l'humanité. Finalement, est arrivé le moment où les plans de Dieu pour la rédemption d'Israël ont trouvé leur accomplissement, et cela a apporté aux croyants d'Israël des opportunités spectaculaires pour démontrer que leur foi était vivante, réelle, authentique, en coopérant avec Dieu et en réalisant leur part finalement dans l'œuvre. Et Moïse en a été le premier exemple. On arrive à ce temps-là, verset 23 du chapitre 11, qui questionne les ambitions, les choix et les motivations de la foi. Par la foi, Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant 3 mois par ses parents, car en voyant combien cet enfant était beau, ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car estimait-il, ça revient à estimait-il, et l'estimation de la foi, la réflexion de la foi, la logique de la foi, estimait-il subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Amen. La carrière de Moïse comme évangéliste de son peuple a commencé par la foi de ses parents, qui ont vu en lui, alors qu'il était encore un bébé, un libérateur potentiel de la nation d'Israël en esclavage. Quelle foi dans les parents, hein? Et risquant leur vie, ils ont caché ce bébé pour qu'il ne soit pas assassiné par les soldats du Pharaon. Ils étaient confiants en Dieu pour trouver une façon de le préserver quand ils ne pourraient plus le cacher. Peut-être penses-tu qu'il est naturel que les parents veuillent protéger leur progéniture, leur enfant, qu'ils aient de grandes ambitions pour lui, c'est vrai. Mais même encore aujourd'hui, le travail de l'évangéliste ou du missionnaire est la plus grande et noble tâche qui soit sur la terre. Parce que ce ne sont pas tous les enfants qui auraient pu devenir un Moïse, mais Dieu peut nous donner plus d'hommes et de foi dont la première ambition pour leurs enfants sera qu'ils grandissent et deviennent des collaborateurs de l'œuvre de Dieu, des collaborateurs de Dieu dans son royaume et qui travailleront au salut de leurs contemporains. Est-ce que ce n'est pas notre ambition, au fond, spirituellement parlant? En tant que fils adoptif de la fille du Pharaon, Moïse a grandi entouré de tout le luxe et de tous les privilèges possibles, et presque toutes les carrières, excepté celle de Pharaon, lui étaient ouvertes en Égypte. Il avait été éduqué selon la sagesse des Égyptiens, mais il a renoncé à tout, même à son droit d'être connu comme fils de la fille de Pharaon,
nous est-il dit dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui a pu pousser Moïse à cela? Selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ce n'était pas un enthousiasme non réfléchi de la part de Moïse, mais il a estimé, il a soupesé dans sa conscience la valeur relative des choses matérielles, la valeur relative de cette gloire égyptienne qui était la sienne. Et dans un calme profond, il a pris la décision de choisir la gloire qui avait le plus de valeur, c'est-à-dire l'opprobre de Christ, l'opprobre d'Israël. Et d'un côté, il y avait les plaisirs considérables de la vie à la cour avec toute la dignité, les honneurs de la société royale. Excusez-moi de le dire, mais il y a des chrétiens qui aiment ça. Il y a des chrétiens qui aiment les honneurs et les privilèges et qui aimeraient être à la cour royale. Mais auriez-vous encore la force, si c'était le cas, et si Dieu vous avait placé dans cette situation, eh bien de soupeser dans votre conscience la valeur véritable des choses et de vous détourner d'une telle chose pour y renoncer et devenir comme Moïse, quelqu'un qui souffre l'opprobre des Égyptiens. Si tu aimes les honneurs, Dieu ne t'en donnera jamais. Si tu aimes ce genre de dignité, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras qu'au prix d'une discipline de Dieu, par laquelle tu passeras comme Joseph, peut-être par la case prison, peut-être par des cases de difficultés énormes, mais ce n'est qu'à ce prix-là que tu peux atteindre une telle position si Dieu t'y appelle, mais en t'ayant d'abord purifié dans ton cœur de tes motivations, la foi qui est purifiée dans les motivations. Il y avait d'un côté la dignité, l'honneur de la société royale et de l'autre, il y avait la certitude d'être maltraité avec Israël et il a choisi d'être maltraité avec le peuple de Dieu. Pas parce que les mauvais traitements étaient bons en eux-mêmes, évidemment, on n'est pas masochiste, ou parce que le plaisir en soi-même est mauvais, non. Mais les plaisirs de la vie de la cour égyptienne étaient des voies de péché, c'était éphémère, temporaire. C'était quelque chose de très pauvre, au fond, et qui amène plutôt le vide. Être maltraité était peu attirant, mais c'était juste aussi une conséquence temporaire du fait de s'associer avec le peuple de Dieu, Israël. Et pour Moïse, l'expression « peuple de Dieu » n'était pas de la religion vide, le peuple de Dieu. Non, c'était quelque chose qui avait une signification. Il croyait réellement qu'Israël avait une relation spéciale avec le Dieu vivant et qu'il avait un rôle unique dans le processus de révélation de Dieu et de ses plans de rédemption pour l'humanité. Et selon Moïse, cela le transformait en une société plus noble que celle de l'Égypte, une société plus passionnante, et il voulait s'associer à ce peuple-là, qui était le sien en même temps. Et le fait que la majorité des individus israélites de ce temps étaient incultes, inexpérimentés, esclaves, maltraités, n'a pas réussi à retirer la dignité que portait ce peuple. Et comparé à cela, la vie à la cour de l'Égypte était fade. Elle était de pauvre qualité, elle était quelque chose d'indigne aux yeux de Moïse, car sa foi voyait l'invisible déjà. Une fois de plus, d'une part, il y avait les trésors de la richesse, l'art, la culture, la technologie avancée de l'Égypte. Aucune nation de cette époque n'avait autant de semblables trésors. Vous avez certainement vu des documentaires sur l'Égypte, des trésors authentiques d'une grande valeur qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et d'un autre côté, il y avait l'opprobre de Christ, la honte, en quelque sorte. Il subissait même les insultes, les quolibets. Un mouvement messianique est rarement populaire, vous savez. Les mouvements messianiques sont peu respectables aux yeux du pouvoir établi. Et la foi dans la venue d'un sauveur du monde, oh là là, n'en parlons pas. La dénonciation de l'ordre établi comme contraire au plan de Dieu, c'est pas populaire. L'exigence d'une repentance radicale pour être sauvé, c'est pas populaire comme message. Un avertissement quant à des plaies à venir, les plaies d'Égypte, parce que les exigences de Dieu ne sont pas respectées, c'est pas populaire comme message. Encourager un exode massif de toute une population pour qu'elle sorte d'une société civilisée et qu'elle aille dans le désert pour servir Dieu, c'est pas très populaire comme message. Mais Moïse a défié toutes ces valeurs face au Pharaon. Il n'est pas surprenant que le Pharaon ait répondu avec un mélange de consternation, de haine même, d'incrédulité, d'aversion et des injures également à l'égard de ces hommes. Mais pour Moïse, cet opprobre, c'était des blessures subies pour la cause du Christ. Elles étaient en soi plus honorables et elles avaient plus de valeur que toutes les valeurs, tous les trésors de l'Égypte, sans parler de la récompense au jour du triomphe du Messie, qu'il avait aussi en vue. Alléluia.
Il y a ensuite le combat spirituel de la foi, Hébreux 11, 27 à 37. Alors là, c'est tous les héros de la foi, on ne va pas les citer, on n'a pas le temps, mais ils sont tous ici dans ces versets, tous, une partie citée, la liste n'est pas exhaustive, mais on voit aussi que, non, ça c'est le passage avec tout ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse n'a pas racheté Israël, c'est Dieu qui l'a fait. Mais il a utilisé Moïse pour prêcher aux gens au sujet de la rédemption. Il leur a enseigné comment être rachetés et les conduire ensuite après qu'il l'ait été. Et ça exigeait de la part de Moïse une compréhension très claire des principes de la rédemption et une foi suffisamment forte pour appliquer ces principes et les mettre en œuvre en Israël. Il a fallu d'abord du réalisme tactique face à l'ennemi. Il n'avait pas besoin d'un épouvantail, il ne pouvait pas épouvanter Pharaon, il avait devant lui une puissance là. Et au début, peut-être même imprudemment, Moïse avait tenté de régler une injustice au moyen d'un assassinat secret d'un Égyptien qui maltraitait des Israélites. Mais ça s'est su et Moïse a eu peur et il a fui de la présence de Pharaon pour aller vers la terre de Madian. Et l'auteur explique que ce n'était pas vraiment la crainte de Pharaon qui l'a poussé à fuir, c'était tactique. Si à ce moment-là, il était resté en Égypte, Moïse aurait été obligé d'aller à la confrontation avec Pharaon et ça aurait été prématuré. Les choses n'étaient pas prêtes. Rappelez-vous, Dieu est un Dieu de préparation. Les Israélites n'étaient pas encore prêts pour cela. C'est pour ça qu'ils rejetaient Moïse et ça, Moïse l'a vu. Moïse a donc choisi la retraite tactique, la fuite tactique, mais il a persévéré dans sa détermination à libérer Israël et en même temps, il a trouvé l'Éternel, il a trouvé Dieu au buisson ardent. L'opposition était aussi trop puissante et visible à l'époque, mais la foi de Moïse, lui, était capable de voir l'invisible, c'est-à-dire de voir le Tout-Puissant. Ensuite, Moïse a eu la foi nécessaire pour croire qu'il était possible d'être sauvé de la colère de Dieu et de l'ange destructeur, et pour savoir comment le faire. Il a reçu ces révélations de la part de Dieu, et il a encouragé les Israélites à se cacher derrière le sang de l'agneau pascal, et il a institué la célébration annuelle de la Pâque, ce faisant, comme mémorial chaque année du principe de rédemption pour Israël. Et nous savons ce que ça veut dire pour nous. L'agneau pascal préfigurait Jésus-Christ. Pour nous, savoir que nous sommes sauvés uniquement par le sang de Jésus, c'est notre prédication, c'est aussi notre foi. C'est la seule voie de salut. Puis Moïse a eu la foi pour croire que si Israël marchait sur la terre à sec, qui était créée soudainement, pour traverser la mer Rouge, l'eau ne les engloutirait pas, tant qu'ils ne seraient pas saufs sur l'autre rive. Et avec un grand courage, il a persuadé Israël de lui emboîter le pas et de commencer à traverser cette mer. 1 Corinthiens 10, verset 2 nous dit même, Paul nous dit, ils ont donc tous en quelque sorte été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer. Quelle signification spirituelle! Il n'est pas plus facile, vous savez, aujourd'hui que du temps de Moïse, de convaincre les gens de la nécessité d'être sauvés, d'être rachetés, et même d'être baptisés pour s'engager à la suite de Jésus. C'est un défi face à l'incrédulité, c'est un défi redoutable. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour mener ce défi. Entrons dans les tactiques de Dieu comme Moïse, comme Josué à Jéricho, comme Paul face aux puissances démoniaques, pour ouvrir des brèches dans les murailles que l'ennemi a dressées. Alléluia. Quand Jéricho est tombé, Rahab a été sauvée, par exemple. On le lit dans Hébreux. Rahab a eu la foi pour héberger les espions israélites. Ce n'était pas de la trahison, mais c'était s'arracher au présent siècle mauvais, pour reprendre les termes du discours de Pierre lors de la Pentecôte. Arrachez-vous à ce siècle mauvais. Rahab a eu ce genre de foi qui l'a sauvé. Mais c'est quand Jéricho est tombé que Rahab a été sauvé. La foi pour faire tomber Jéricho a permis le salut. Quand nous prions pour que des forteresses spirituelles soient détruites, nous favorisons le salut d'une multitude. Ensuite, le verset 32 nous parle des victoires et défaites apparentes de la foi, et on s'arrêtera avec ça. Que dirais-je encore, le temps me manquerait, et il va nous manquer. Si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendues. D'autres, ça c'est le deuxième
le deuxième tranchant de la lame. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été tués à coups de pierre, d'autres ont été torturés, sciés en deux. Ce fut le cas du prophète Ésaïe. Ou bien morts par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Amen, amen. Voilà un résumé impressionnant de la liste des hommes et femmes de foi. Certains ont été victorieux, d'autres ont subi une défaite apparente. Ils sont morts sans être vainqueurs en apparence, et la foi ne triomphe pas toujours dans cette vie. Il faut une plus grande mesure de foi parfois pour subir un désastre comme celui-là, sans être vainqueur et continuer de croire. C'est tout le mérite de leur foi. Toute cette liste de témoins défile devant nous, puis à la fin, il en est un qui capte notre attention de tous les autres pour se fixer sur lui, c'est Jésus. Que voyons-nous? Un grand succès dans cette vie, avec des tas de personnes l'adorant, parce que son chemin est vrai, parce que ce chemin, c'est le chemin de la victoire, le chemin de la démonstration de la justice de Dieu. C'est pas que le succès qu'a remporté Jésus. Nous suivons aussi l'homme de foi à Golgotha et nous le voyons se confier dans la direction divine qui le conduit à la croix. Nous voyons comment il est transpercé par les clous et nous disons sûr que Dieu honorera sa foi maintenant et fera le miracle de le faire descendre de la croix. C'est pas vrai, ils n'ont pas dit ça. Il a guéri les autres, qu'il se guérisse lui-même, qu'il descende de la croix. Mais il ne le fait pas, les heures passent, la mort vient, le monde dit c'était un imposteur. Mais il y a plus, celui qui était sur la croix, il est ressuscité et il est assis à la droite du trône de Dieu. Et celui qui semblait être victime des circonstances est à présent assis à la droite du trône même. Il contrôle les destinées de l'univers. Alors courage à nous, si nous osons croire ce Christ et que nous le suivons, peu importe ce qui arrive. La Bible nous dit dans Apocalypse 3, 21, celui qui vaincra par la foi, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Vous n'êtes pas beau là comme ça avec Jésus sur le trône? Pour suivre sa foi, pour suivre la foi de Jésus, fixons nos regards vers lui. Partageons ses valeurs. Il a méprisé l'opprobre, il a souffert la croix en vue de la joie qui était devant lui. Non seulement la joie de sa propre exaltation et de sa propre gloire, mais la joie de pouvoir nous accueillir dans le lieu qui s'appelle le ciel et de profiter de nous éternellement. Que Dieu nous donne la bonne échelle de valeurs et nous aide à choisir comme Moïse et comme Jésus le meilleur. Les yeux fixés sur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que cette année soit l'année de la maturité de la foi. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin et nous te remercions pour ce temps de la parole qui met en évidence la foi épurée, la foi raffinée, la foi que tu veux qui nous habite. Seigneur, que cette foi vraiment soit le genre de foi que nous vivions. Seigneur, merci pour l'enseignement sur les processus dans lesquels peuvent être conduits des hommes, des femmes qui, sans réellement tout à fait désobéir, avec un soupçon de foi, commettent pourtant des erreurs et déraillent de ton plan. Mais tu es celui qui réoriente le chemin, tu es celui qui corrige, qui discipline, et tu amènes à la perfection la foi de ceux qui croient en toi, qui t'aiment, et qui manifestent, Seigneur, une foi sans cesse renouvelée dans tes promesses. Seigneur, nous voulons te dire qu'ensemble, nous voulons pas nous reposer sur des émotions,
pas nous reposer sur des on-dit, des idées, des sentiments, des sensations, mais nous reposer tout entier sur la parole du Dieu vivant. Que cette parole nous habite pleinement et qu'elle puisse, Seigneur, tellement nous habiter, nous imprégner que quand nous agissons, cette parole vient immédiatement à notre esprit, à notre cœur. Puisses-tu nous parler par cette parole et nous conduire selon cette parole, de façon à ce que nous ne commettions pas d'erreur, que nous ne puissions pas dévier de la trajectoire de tes plans pour chacun d'entre nous et même pour l'Église. Seigneur, bénis ton assemblée en ce sens. Que la foi authentique, la foi vivante, la foi épurée puisse habiter ton peuple. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la gloire que tu fais habiter dans ta maison, dans chaque croyant, dans nos cœurs. Bénis les uns et les autres en cette fin d'année. Amen. Voilà, je vous ai lâché un paquet assez lourd pour terminer l'année. Voilà, digérez-le bien. Et que le Seigneur vous bénisse. Yesu azali hawa, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Bisoto como na ye, bisoto como na ye, bisoto como na ye, na yola. Bisoto como na ye, bisoto como na ye, bisoto como na ye, na yola. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Bisotoko sepela, bisotoko sepela, bisotoko sepela na Yesu. Bisotoko sepela, bisotoko sepela, bisotoko sepela na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Bisotoko lingana, bisotoko lingana, bisotoko lingana, na Yesu. Bisotoko lingana, bisotoko lingana, bisotoko lingana, na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, na Yesu. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, na Yesu. Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia na Yesu. Yesu azali hawa, Yesu azali hawa, Yesu azali hawa, na Yesu. Yesu azali hawa, Yesu azali